la résurrection, mythe ou réalité? Est-ce que vraiment nous allons ressusciter? Est-ce que Jésus a vraiment ressuscité? Voilà une question. Une question qui a fait débat et qui continue de faire débat aujourd'hui. S'il y a bien quelques points qui sont les plus attaqués de la foi chrétienne, c'est la crucifixion et la résurrection. Parce que sans crucifixion et sans la résurrection, il n'y a pas de foi chrétienne. C'est quoi ce bruit que j'entends? Parce que sans la crucifixion et sans la résurrection, il n'y a pas de salut possible. Sans Jésus, on n'est pas sauvé. Sans la foi en Jésus. Mais peut-on croire aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'Évangile, à Jésus-Christ crucifié et ressuscité? Les gens sont pris dans leur quotidien, un quotidien qui est variable d'une personne à l'autre, avec son lot de tristesse, d'épreuves, de remise en question, de doutes. Et il y a bien des raisons de nier l'existence de Dieu. Le premier argument que j'entends souvent, c'est Dieu n'existe pas parce que quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, ça c'est l'argument numéro 1, number 1. C'est de la faute à Dieu. Indirectement, c'est ce que nous disons. Mais s'il y a tellement de personnes qui meurent de faim, est-ce que c'est de la faute à Dieu? Alors qu'il nous demande de partager notre pain avec celui qui a faim. S'il y a tellement de gens pauvres, est-ce que c'est de la faute à Dieu? Lui qui nous demande de partager. S'il y a des expériences qui sont faites, si on ne respecte pas une certaine éthique et que cela engendre des maladies, est-ce que c'est de la faute à Dieu? Alors bien évidemment, l'enfant, parce que c'est souvent l'exemple qui revient, les enfants. L'enfant qui vient au monde avec une malformation, qui est malade, et on lève le poing vers Dieu. Alors que nous vivons à une époque où on nous empoisonne. Nous, les humains, nous nous empoisonnons. Il y a des lobbies dans l'agriculture. Et ils sont autorisés à nous empoisonner. Oui, mais quel rapport avec la résurrection? C'est le point central. C'est notre espérance. Mais pourquoi Dieu a envoyé son Fils parmi nous mourir sur une croix? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Nous avons des tonnes de pourquoi. Mais s'il y avait eu un autre moyen de nous sauver, Dieu l'aurait mis en place. Or, le seul moyen d'être sauvé, c'était celui-là. Nous sommes foncièrement pécheurs. Et nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Oui, mais quel rapport avec la résurrection, me dira-t-on? C'est notre espérance. Nous avons nos regards focalisés sur nos problèmes. Focalisés sur les problèmes dans le monde. Focalisés sur ce qui ne va pas dans le monde, autour de nous. Et nous oublions notre espérance. L'espérance que le Seigneur nous donne. L'espérance de la vie éternelle. Avant, vous y croyez vraiment, vous, à la vie éternelle? Pourquoi n'y croirais-je pas? Et comment pouvez-vous croire que vous venez au monde, que vous vivez, que vous mourrez, et que cela n'avait pas de sens? Cela n'a servi à rien. Votre vie n'a servi à rien. Comment peut-on croire que nous venons de rien?
Oui, mais quel rapport avec la résurrection? C'est que nous sommes tous égaux sur au moins une chose. Nous connaîtrons tous la tombe. Mais il y a quoi après? J'entends souvent, ah, personne n'en est jamais revenu. Si, Jésus en est revenu. Oui, mais il faut avoir la foi. Ah bah oui. Oui. Mais la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. J'avais à cœur d'appeler ce message trop tard. C'est cela que j'ai sur le cœur de partager. On va parler de la résurrection. Mais ces mots, j'aimerais que ces mots résonnent trop tard. Trop tard, pourquoi? Trop tard pour avoir pris la décision de se repentir à temps. Certains diront, oui, mais moi, on m'a enseigné que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Je réponds, trop tard, si tu ne te repens pas. C'est les mots qui résonneront dans la conscience de ceux qui auront rejeté le Seigneur. Trop tard. Oui, mais tel savant m'a enseigné que, trop tard. Oui, mais j'ai étudié et j'ai pensé avoir compris que, trop tard. Trop tard. Oui, mais j'avais ma religion, trop tard. Ta religion ne te sauve pas. Un seul sauve, le Sauveur. Alors certains disent, oui, il n'y a pas que Jésus qui est ressuscité. Dans l'Ancien Testament, Élie, Élisée ont été les canals de bénédiction de Dieu pour ressusciter des morts. Jésus a ressuscité des morts. La grande différence, c'est que ceux qui ont été ressuscités par Élie, par Élisée ou par Jésus, ils sont ressuscités de la mort dans un corps qui était identique à celui d'avant leur mort. Or, Jésus, lui, est ressuscité dans un corps glorifié, puisqu'il apparaissait et disparaissait à volonté, ce qui n'était pas le cas des autres. Oui. Oui, mais moi j'ai lu la Bible, me diront certains. Je l'ai lu, je l'ai étudié, et j'arrive pas aux mêmes conclusions que vous, me diront certains. Oui. Ils seront répondus, trop tard. Tu as rejeté le Sauveur. Oui, mais j'ai ma religion. Oui, trop tard. Aussi, ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus, le Sauveur. Oui, mais je faisais des bonnes œuvres. Oui, très bien, mais trop tard quand même. Le paradis n'est pas à vendre à coup de bonnes actions. Trop tard. Mais il n'est pas encore trop tard si vous entendez ce message aujourd'hui. Tant que vous pouvez l'entendre et que vous êtes ici-bas, il n'est pas trop tard. Mais qu'allez-vous faire du message de l'Évangile? Oh, j'y penserai plus tard. Ah oui, plus tard, en retard, trop tard. Parce qu'on ne sait pas le jour où on passe de l'autre côté. On n'a pas le temps, toujours, de se préparer. Nous avons tous, dans notre entourage, des amis, des voisins, des membres de notre propre famille qui sont décédés subitement. Je connaissais un médecin, elle avait peut-être la quarantaine. Le matin, elle part de chez elle, elle met les clés sur la porte, boum, elle tombe. Un AVC foudroyant. Un AVC. Nous nous préparons pour tellement de choses. Nous préparons notre mariage. Nous préparons notre retraite. Nous préparons même nos funérailles. Mais l'éternité, on en fait quoi? Oui, mais je doute. Je voudrais croire, mais je doute. Ah, là, c'est pas trop tard. Là, c'est intéressant. Douter. Ce n'est pas dramatique si nos doutes, on les apporte vers le Seigneur.
Et c'est de cela que je vais parler maintenant, de Thomas. Thomas qui était un des 12 disciples. Alors on parle souvent de Thomas l'incrédule. Mais il n'y a pas que Thomas qui n'a pas cru. Oui. Les autres disciples aussi. Mais on connaît davantage Thomas parce qu'il a exprimé ses doutes. Il a même exprimé son incrédulité. Il était incrédule. Et nous allons le voir. Mais comment est-il possible qu'un disciple de Jésus, qui a cheminé avec Jésus, qui a entendu les enseignements de Jésus, à qui Jésus avait annoncé d'ailleurs à plusieurs reprises sa mort et sa résurrection, à plusieurs reprises Jésus a annoncé à ses disciples ce qui allait lui arriver. Comment donc est-il possible, après avoir vu tous les miracles que Jésus faisait, après avoir entendu toutes ces paroles de sagesse, ces paroles de connaissance, ces paroles, ces enseignements qui sortent totalement de l'ordinaire de la part de Jésus, comment est-il possible encore de douter? Parce que nous sommes humains, premièrement, et deuxièmement, la Bible n'est pas un livre de contes de fées. Dieu, la parole de Dieu, Dieu, à travers sa parole, ne nous ment pas. Il ne nous raconte pas des balivernes sur ses serviteurs. Il nous les présente tels qu'ils étaient vraiment. Nous l'avons vu dans une précédente prédication, Abraham, le père de la foi, qui a menti à 2 reprises, qui n'a pas été parfait. Le seul domaine où il était parfait, c'était dans la foi qui justifie. Abraham crut à Dieu qui le lui imputa à justice. Il a été sauvé par la foi. Il est le père de la foi. Dieu nous présente Abraham tel qu'il était, Isaac tel qu'il était, Jacob qui signifie le trompeur, qui était un manipulateur tel qu'il était. Mais il nous montre aussi comment il les a transformés. Dieu ne nous montre pas sur Élie, le grand Élie, qui pourtant a eu une période de doute et de dépression. Et le Seigneur ne nous ment pas sur ses disciples qui sont tellement proches de nous, ce sont des humains. Et heureusement que Dieu nous relate par sa parole les faits exacts que nous avons besoin de connaître concernant ses serviteurs, parce que cela nous encourage. Je vais lire le texte. Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Le contexte. Jésus est ressuscité. Il est apparu déjà à des femmes qui l'ont annoncé aux disciples qui ont été incrédules. Finalement, il se présente au milieu des disciples. Là, ils croient, les disciples, une fois qu'ils ont vu. Mais Thomas n'était pas présent. Les disciples le racontent à Thomas. Et Thomas n'y croit pas. Thomas, appelé Didyme, donc surnommé Didyme, qui veut dire jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint, lorsque Jésus est apparu ressuscité. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Thomas, un disciple de Jésus. Les autres disciples lui disent qu'ils ont vu Jésus, lui il dit qu'il veut voir, mais il veut aussi toucher. Il veut voir les trous dans les mains, mais il veut aussi mettre le doigt. Il veut voir le trou dans le côté, mais il veut aussi mettre la main. Il veut voir et toucher. Il y en a qui disent, moi je suis comme Thomas, je crois que ce que je vois. Non, Thomas était incrédule au point de vouloir aussi toucher. Il voulait voir et toucher, parce qu'il s'est dit peut-être qu'il est trompé parce qu'il voit. Donc il voulait aussi voir et toucher. Et le Seigneur savait toutes ces choses. 8 jours après, les 8 jours, c'est pas le jour même ni le lendemain, mais 8 jours se sont écoulés. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Et c'est là qu'intervient Jésus. Jésus vint, écoutez bien, les portes étant fermées. Les portes sont fermées de la maison. Et Jésus pourtant il rentre dans la maison. Nous avons bien la preuve ici que
le corps de résurrection de Jésus n'est pas le même. Ce n'est pas une résurrection comme on en trouve dans les autres histoires de la Bible. Elle est unique. Il est le seul à être ressuscité en gloire. Donc Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, le Seigneur sait toutes choses. Il a entendu ce que Thomas a dit. Il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Quelle précision. Thomas avait dit, si je ne mets mon doigt. Jésus lui dit, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Quelle précision. Il reprend mot pour mot ce que Thomas voulait faire. Tu voulais mettre ton doigt dans les trous? Vas-y. Tu voulais mettre ta main dans mon côté? Viens. Et il rajoute, et ne sois pas incrédule, mais crois. Cela pose un problème aujourd'hui de croire. Du moins de croire en l'évangile. Parce que vous avez des personnes qui vous disent, je suis athée, Dieu merci. Dans la même phrase, ils disent deux choses contraires. Je suis athée, je ne crois en rien. Eh bien, moi je leur réponds, vous avez beaucoup plus de foi que moi. Parce que moi je crois qu'il y a un créateur qui a tout créé, et vous croyez que tout vient de rien, donc vous avez beaucoup plus de foi que moi, parce que moi ça j'arrive pas à le croire. Moi je n'arrive pas à croire qu'on vient de rien. Vous y arrivez, vous avez beaucoup plus de foi que moi. Vous avez foi en rien, mais votre foi en rien est plus grande que ma foi en Dieu. Jésus dit à son propre disciple, ne sois pas incrédule, mais crois. Et là, une phrase qui a fait débat, qui fait encore débat aujourd'hui, qui mérite d'être méditée, et je l'ai méditée, qui mérite d'être consultée dans le texte, dans la langue originale, et je l'ai consultée dans la langue originale. Il n'y a pas d'erreur possible sur ce qui va suivre. Thomas lui répondit. Il répondit à qui? Il s'adresse à qui, Thomas? Jésus est en train de lui parler. Thomas lui répondit. Alors, j'en ai entendu certains qui ont dit, oui, mais Jésus n'a pas posé de question. Donc pourquoi Thomas lui répond? Parce qu'on ne répond pas qu'à des questions, on répond à des affirmations, à des exclamations. On ne répond pas qu'à des questions. Quand quelqu'un me dit quelque chose, il n'a pas besoin de me poser une question pour que je lui réponde. En fait, il y a des personnes qui cherchent toutes les... Comment on pourrait dire ça? Ils essayent de faire du funambulisme avec la parole de Dieu. Plutôt que de se soumettre à ce que dit la parole de Dieu, ils essayent de tordre le sens et trouver des échappatoires pour ne pas reconnaître ce que la Bible dit clairement, noir sur blanc. Et ils disent, oui, en fait, Thomas ne s'adressait pas à Jésus, Thomas s'est exclamé. Alors, je vais vous faire le sketch après. Donc, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas s'adresse à Jésus. Il lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. D'ailleurs, dans la langue originale, il est écrit, Thomas lui répondit et lui dit. On ne peut pas faire plus précis. Thomas lui répondit et lui dit. À qui? À Jésus. Il lui a dit quoi? Mon Seigneur et mon Dieu, qui affirme clairement la divinité de Jésus-Christ. Alors certains ont essayé de... Il y en a qui pourraient faire de la mise en scène cinématographique. Plutôt que de se soumettre à ce que le texte dit clairement, pourtant, affirme qu'en fait, lorsque Jésus lui a dit, mets ton doigt, mets ta main dans mon côté, eh bien que Thomas se serait exclamé, oh mon Seigneur et mon Dieu, mais qu'il ne se serait pas adressé à Jésus. Or, ça n'existait pas ça, à l'époque. Aujourd'hui, dans notre monde, on met Dieu un peu à toutes les sauces. Il y en a qui utilisent le nom de Dieu en vain. Elles disent, ouais, mon Dieu, oh mon Dieu, voilà. Oh mon Dieu, merci. Oh mon Seigneur et mon Dieu. Oui, mais il y en a qui
transfèrent des pratiques d'aujourd'hui, des formules de langage d'aujourd'hui, ils veulent les transposer à une époque où cela n'existait pas. On pouvait dire gloire à Dieu, béni soit le Seigneur, etc. Mais on ne disait pas mon Seigneur et mon Dieu. Non, on disait gloire à Dieu, louange à Dieu. Que l'Éternel soit béni. Mais pas oh mon Seigneur et mon Dieu. Il s'adresse à Jésus. D'ailleurs, Jésus ne le reprend pas, il ne lui dit pas oh ne dis pas cela. Il accepte que Thomas s'adresse à lui en lui disant mon Seigneur et mon Dieu. Et là, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. En fait, c'est facile de croire lorsque nous voyons. Or, la foi, pourquoi sommes-nous appelés à avoir foi? Parce que la foi ne fonctionne pas avec les critères humains. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, nous dit la parole de Dieu. Si on pouvait voir, on n'aurait plus besoin de la foi. Et pourtant, là, ils ont vu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. J'aimerais revenir un peu en arrière dans le contexte. Au verset 17, Jésus s'adresse à Marie de Magdala. Quand il lui dit, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je tiens à parler de ce verset parce que sur la base de ce verset, certains ont crié victoire. Trop vite d'ailleurs, trop vite. En disant, voyez bien, vous avez la preuve là que Jésus n'est pas Dieu. Puisqu'il dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Aïe. Sauf que Jésus n'a pas dit, je monte vers notre Père et vers notre Dieu. Il marque une différence. La relation que lui a avec son Père n'est pas la même que les disciples ont avec le Père. Sa relation à lui, à Jésus, était parfaite avec le Père. Et quand il dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, alors là qui sont choqués, voilà, il dit vers mon Dieu, donc Jésus ne peut pas être Dieu, puisqu'il dit vers mon Dieu. Oui, sauf que les personnes qui affirment cela ne connaissent absolument pas grand-chose à la parole de Dieu. Parce qu'il suffit de lire dans les psaumes, l'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu dit à Dieu. Ça veut dire quoi là? Nous en venons à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est aussi un des fondamentaux de la parole de Dieu, qui est sans cesse remis en cause, attaqué, dénigré, et ce n'est pas nouveau. Mais voyez-vous, Jésus nous a dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand ça? Lorsque sera arrivé le moment de vérité, la rencontre devant Dieu. Oui, moi je croyais, j'ai étudié, j'ai cru, j'ai su, j'ai pensé, on m'a enseigné. Oui, trop tard. On en revient à ce que j'ai dit au début. Trop tard. Tu t'es égaré, sera-t-il dit à celui qui pensait savoir. Oui, mais j'étais sincère, tu t'es sincèrement trompé. J'ai étudié, je me suis renseigné. Oui, tu as étudié. Où? Tu t'es renseigné. Où? Oui, tel savant, tel spécialiste. Ah, oui. Pourquoi tu t'es pas adressé directement au plus grand savant et au plus grand spécialiste? Directement à Dieu. Oui, mais alors vous n'avez pas des savants, vous n'avez pas des commentateurs, vous n'avez pas des professeurs. Oui, on en a. Mais on n'est pas appelé à les suivre aveuglément. On n'est pas appelé à les écouter aveuglément. La parole de Dieu nous encourage à vérifier dans les Saintes Écritures si ce qu'on nous enseigne est exact. Il suffit de lire le livre des Actes, chapitre 17, verset 11, pour découvrir que certains Juifs à qui, les Juifs de Bérée, à qui Paul avait annoncé l'Évangile, eh bien ces Juifs de Bérée, il est écrit qu'ils examinaient chaque jour,
chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. On a une responsabilité individuelle devant Dieu. Et le plus grand savant qui soit, c'est Dieu. Le problème qu'il y a, c'est que vous avez des personnes qui ont déjà un a priori, qui ont déjà des idées toutes faites, et qui ne lisent pas la Bible pour se soumettre à ce que dit la Bible, qui n'étudient pas pour apprendre quelque chose de la Bible, mais qui cherchent uniquement les failles. Ce sont des égarés qui égarent les autres. Égarés eux-mêmes, ils égarent des multitudes. Ils égarent des moutons qui les suivent aveuglément. Moi, j'encourage toujours, vérifiez dans les Saintes Écritures. Ne m'écoutez pas aveuglément. Vérifiez dans les Saintes Écritures. Étudiez, méditez, priez. Et le Seigneur révèle les vérités de sa parole à ceux qui le cherchent avec humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais la parole de Dieu, qu'en faisons-nous? Il y a des personnes qui ont la Bible. Elles ont une Bible, 2 Bibles, 3 Bibles, 10 Bibles. Elle est posée sur une étagère poussiéreuse. Ou alors elles disent, oh, c'est un livre trop compliqué. Ah, ben oui, il y a des choses qui ne sont pas simples. Mais l'essentiel du message de l'Évangile est accessible à tous. Dieu, dans sa parole, nous a donné une nourriture pour notre âme qui est valable pour le nouveau-né spirituel, jusqu'à l'expert des Saintes Écritures. Et même d'éminents théologiens continuent de la méditer, parce qu'elle est inépuisable. Alors, pour conclure, je dirais un texte Hébreux, chapitre 3. Verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. Ah oui, mais qui est le Saint-Esprit? Certains ont voulu dire que c'était un ange. D'autres disent que c'est juste une puissance. Mais ces personnes-là n'ont pas véritablement étudié la parole de Dieu. Elles ne font que répéter, comme des perroquets, ce qu'elles ont entendu. Mais elles n'ont pas fait un travail personnel de recherche. Le Saint-Esprit est Dieu. Matthieu 28, 19, Jésus a dit, allez, faites des disciples parmi toutes les nations et baptisez-les au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne peut pas associer à Dieu des noms qui ne font pas partie de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bref, le verset principal. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, pas hier ni demain, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ah oui, parce qu'il y en a qui ne l'entendent pas, sa voix. Il y en a qui ne veulent pas l'entendre, sa voix. Il y en a qui ferment leur oreille à sa voix. Mais pour ceux qui entendent, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et cette même parole est rappelée 7 versets plus loin, au verset 15. Mais je vais prendre à partir du verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Il y fait allusion ici à une révolte du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, il le dit, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu la voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Vous voyez ? Vraiment, c'est très important. La mort vient comme un couperet.
Sommes-nous prêts pour l'éternité? Il serait dramatique, vraiment dramatique, de réaliser, une fois qu'on est de l'autre côté, qu'on s'est trompé et que c'est trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. C'est des mots qui résonneront dans la conscience de ceux qui auront rejeté le Seigneur. Ça sera trop tard, trop tard, trop tard. Ah, mais si j'avais su, trop tard, trop tard, trop tard. Ah, mais je me suis laissé berner, mais oui, mais trop tard, trop tard, trop tard. Je pensais savoir, trop tard, trop tard, trop tard. On m'a enseigné, on m'a appris. Trop tard. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est le jour du salut. ouais, aujourd'hui est le jour du salut. Et la conclusion de Jésus à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Bien le ressenti Ont cru sans avoir vu. sans avoir. Amen. Amen.